Salut, bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto Power BI dans lequel je te montre un visuel en particulier, le Tree Map. Derrière ce nom un petit peu bourrin se cache en fait un outil qui est très pratique, qui peut remplacer un camembert et qui fait un bon outil de sélection en fait dans ce logiciel qu'est Power BI. Plutôt que d'en parler longuement sur une intro, je préfère qu'on passe à la pratique tout de suite. Me voilà sur mon logiciel Power BI, donc dans lequel je travaille sur une grosse base de données qu'on a déjà traité sur la chaîne au préalable. Donc les données, pour montrer comment elles sont fichues, on est sur une liste SharePoint que je viens récupérer directement avec Power Query, donc dans lequel on a des noms, des listes, des quantités, voilà, donc plein de champs de type un peu classique. On n'a pas vraiment de choses exotiques, mais en tout cas ça va nous servir pour pouvoir commencer à travailler. Donc on charge ces données, on actualise notre table et c'est parti. On va faire quelques visuels simples pour pouvoir illustrer ça. Donc comme je disais, ce visuel Tree Map, quand tu vas là dans l'ensemble des visuels par défaut qui sont dispo, le Tree Map, il est là. C'est celui-là, le Tree Map. Ok, donc on va l'insérer, on le traitera après. Typiquement, sur une base de données des ventes telle que je l'utilise là dans ce tuto, on va vouloir avoir des données relativement classiques. La première étant quel est le chiffre qui est réalisé pour chaque personne. Donc là, on va avoir le prix total en valeur et on va mettre le nom des personnes directement, et ce qui me permet d'avoir mes 3 clients qui, avec les valeurs qui sont directement associées à chacun d'eux. Donc un camembert relativement classique qu'on voit quand même très souvent dans Power BI, sur Excel d'ailleurs, si tu en utilises. Au-delà de ça, on va également pouvoir vouloir un chiffre par mois. Donc là, ça c'est effectivement quelque chose de très classique aussi. Donc je rajoute très vite ces visuels en préalable du Tree Map, juste pour montrer ce qu'on va y faire, comment on va travailler avec ça. Voilà. Donc là, avec ce visuel, on va juste mettre les années et les mois pour plus de visibilité. Voilà, très rapidement, ça fait un truc un peu sympa. Donc là, effectivement, on est sur une interface responsive, ce qui veut dire que si dans le camembert je sélectionne, j'arrive à voir l'impact sur le deuxième visuel. Également, un autre visuel, alors que j'aime bien aussi avoir, on va mettre une petite carte, juste pour avoir la localisation d'où est-ce qu'on fait nos fameuses ventes. Donc on va mettre les villes en emplacement, voilà, typiquement, et du coup, on va se limiter à ça, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et du coup, voilà, ça mérite d'interagir sur l'ensemble des visuels. D'ailleurs, je vais peut-être pas mettre sur la carte la ville, je vais mettre la région à la place pour avoir quelque chose, voilà, dans le cas du tuto qui soit un peu plus flashy. Ok, donc là on se dit on a effectivement quelques petits visuels qui sont sympas, qui permettent d'avoir une bonne vision de ce qu'on fait. Donc voilà, ce visuel qui permet d'aller voir directement les entrées et d'avoir ces aperçus. Le Tree Map, on va l'ajouter. Pour moi, ça remplace vraiment avantageusement en fait le camembert. Je vais te montrer pourquoi. Parce que voilà, c'est beau, c'est juste beau et pratique. Donc là, on a le prix total. C'est pour ça, si je mets juste la valeur la valeur du prix total, j'ai juste un global. Donc là, ça renvoie pas encore grand chose. Par contre, si je mets le nom de la personne, tu vois que tu as un découpage en fait de ta cartographie par personne là, tu vois. Donc ça fait un petit peu pareil, là effectivement tu vas pouvoir te dire c'est bien son Tree Map, mais ça m'apporte pas grand chose. Par contre, s'il y a quand même une chose que tu vas faire là-dedans que tu fais pas dans un camembert, c'est que tu vas pouvoir faire encore une sous-partie. Donc par exemple, tu peux te dire je veux avoir les commandes par ville et par personne, et là tu as un second découpage encore qui te permet de vraiment faire jouer tous tes visuels. Donc ça, c'est vraiment extrêmement performant et j'adore l'utiliser comme ça. Clairement, ça, c'est un outil de sélection qui est vraiment pour moi phénoménal. Donc ça nous évite d'aller dans les filtres et de devoir faire un double filtrage à la fois sur le nom, à la fois sur la ville. T'as tout là, t'as juste à cliquer et ton rapport, il est hyper réactif avec l'ensemble de tes sélections. Donc voilà, vraiment, j'en raffole. Alors là, j'ai mis le nom. Après, tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux te dire, voilà, je veux la région et la ville qui s'y a à faire. Donc là, en Val-de-Loire, comme tu peux le voir, il n'y a que ça. En Aquitaine, j'en ai 2. Tu vois, j'ai Talence, j'ai Bordeaux. Donc je peux avoir ce zoom directement. Donc là, j'ai Paris. Après, j'ai des choses encore différentes, Angers. Et tout ça est du coup extrêmement réactif.
Donc voilà, vraiment, un outil sélection, c'est top. Un autre que je te montre, hein, j'en profite, ça c'est le petit bonus de la vidéo courte qu'on fait aujourd'hui. Pour sélectionner les dates sur Power BI, pour éviter encore une fois d'aller jouer dans ces outils de sélection, ce qui est souvent assez pertinent, ça va être de rajouter un segment sur la date. Le segment sur la date, donc tu vas le voir, il y a une carte segment, voilà. C'est le segment qui est là, que tu peux faire afficher. Et d'ici, tu vois, tu n'as qu'un seul champ, hein, donc c'est vraiment un champ de filtrage ce segment que tu vas pouvoir utiliser. Donc là, on va mettre la date de création. Et là, en fait, tu as un curseur qui s'affiche et qui te permet de manière dynamique de regarder où est-ce que tu veux ton étude. Tu vois, c'est vraiment très très pratique à utiliser, tu as juste à slider. Et comme ça te permet de voir, bah, dans une période donnée, comment j'ai travaillé. Donc vraiment, ça c'est pareil, c'est un super visuel que je te recommande. Alors tu vois là, il est entre. Tu peux avoir des vignettes, des petits carrés comme ça, hop, pour pouvoir sélectionner ce qui se passe sur des jours précis. Tu l'as le avant-après, donc voilà, tu n'as qu'un seul côté. Tu peux l'avoir en liste déroulante. Donc là, ça sélectionne vraiment tes occurrences, hein. On n'est pas sur un encadrement des dates, tu es vraiment sur une occurrence. Les dates relatives, donc voilà, dans les derniers 1 an par exemple. 1 an, il ne doit pas y avoir grand chose. Si, il y en a quand même, ou alors tu peux prendre dans les derniers 2 ans. Voilà, tout ça permet de très très bien réagir. Donc du coup, ça fait un bon double filtrage, moi je trouve, hein. Vraiment, avoir un tree map plus potentiellement un filtrage des dates comme ça, bah, ça donne du sens. Ça permet très très vite d'avoir les bonnes statistiques sur ces bonnes cartes, du camembert, du chiffre à l'année ou quoi que ce soit. Tout de suite, avec ces quelques outils, tu peux avoir un résultat très satisfaisant. Après, pour la forme, on va mettre quelques petits ombrages pour avoir quelque chose qui est un peu plus joli. Pour montrer voilà, que ça va vite, hein, en fait. Il n'y a rien de très compliqué. Alors on va juste le prendre un par un. Paramètres généraux, les effets. Moi j'aime bien mettre les ombres. C'est vraiment une question d'habitude. Mais voilà, ça permet de délimiter les rapports d'une manière assez visuelle et quand même un petit peu discret. Donc là je vais rajouter mes ombrages. Encore une ombre. Et voilà. Puis bah, après tu peux jouer avec tes thèmes, tu peux mettre du fond d'écran, tu fais tout comme tu utilises Power BI d'habitude, ça fonctionne très très bien. Voilà pour ce tuto Power BI dans lequel je te présente le tree map avec en petit bonus les segments. Donc voilà, le tree map, non seulement visuellement déjà c'est un graphique qui peut suffire à lui-même, mais en plus tu vas pouvoir l'utiliser comme outil de sélection dans tes rapports d'une manière très 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 pratique, avec notamment 2 sous-sélections, hein. Donc un champ principal et un champ secondaire qui vont te permettre de naviguer dans les bonnes informations dont tu as besoin. Ajoute à ça des segments sur les dates et tu mets directement à portée des utilisateurs ou de toi-même sans toucher au filtre, des choses qui te permettent de travailler et d'obtenir les données dont tu as besoin. J'espère que cette courte vidéo t'aura plu, que ce tuto te sera utile. Lâche un petit pouce, ça c'est le petit plaisir du créateur. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à faire grandir la communauté et savoir quand les vidéos sortent. Allez, amuse-toi bien avec Power BI et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!